Ce matin, je vais faire tout simplement ce que Alex et son frère ont chanté. Je vais juste redire l'histoire. J'aimerais que vous tourniez avec moi dans l'évangile de Marc, le chapitre 8, les versets 22 à 26. Et je vous en fais la lecture. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, « N'entre pas au village. » Prions le Seigneur. Seigneur, comme tu avais fait pour les disciples que tu as rencontrés sur le chemin d'Emmaüs, tu leur as ouvert l'esprit afin qu'ils puissent comprendre les Saintes Écritures. Et c'est ce que nous te demandons pour nous ce matin, d'ouvrir notre esprit afin de comprendre toute la richesse qu'il y a dans ce passage, dans cette portion d'Écriture, et qu'on puisse garder ce message au fond de notre cœur comme un trésor venant de toi. Bénis ton assemblée ce matin. Bénis tous les hommes et toutes les femmes qui, en ce moment, se réunissent pour t'adorer et te glorifier. Dans le précieux nom de Jésus. Amen. L'évangile de Matthieu, dans l'ordre que nous présente la Bible, est placé en premier. Mais c'est l'évangile de Marc, dans la chronologie biblique, qui donne le ton. C'est Marc qui est l'évangile de source. Et c'est Marc qui va inspirer les autres évangélistes. Et pour les évangélistes de notre temps aussi, Marc, ses écrits peuvent nous inspirer. Dans l'évangile de Matthieu, Matthieu va rapporter plus les paroles du Christ. Et dans l'évangile de Marc, Marc va nous parler plus des actions du Seigneur. Marc aussi nous dépeint le Seigneur comme étant le Fils de Dieu et le Fils de l'homme. Fils de Dieu, puisque de toute éternité, il existait dans la forme de Dieu. Et Fils de l'homme, eh bien parce que ce Dieu-là a pris la dimension humaine pour pouvoir servir les hommes. Ce Dieu-là s'est fait homme. Il est devenu fils de notre humanité. En d'autres termes, Jésus-Christ est devenu fils de toi et de moi, en épousant notre humanité. Et puisque Marc rapporte les actions du Seigneur, eh bien, si on lit l'évangile de Marc, on va voir les nombreux miracles que le Seigneur a opérés. Et Marc va en faire la nomenclature. Mais il y a une expression qui revient souvent dans tous ces miracles-là que Marc va en parler. Et cette expression-là, c'est « aussitôt que ». Il touche le lépreux, aussitôt le lépreux est guéri. La femme qui avait une perte de sang a touché le Seigneur, la parole dit « aussitôt ». Elle fut guérie.
La même chose pour Jaïris, la même chose pour la belle-mère de Pierre, aussitôt. Ici, on voit une promptitude de la puissance du Seigneur Jésus-Christ à agir de manière immédiate, sans délai, aussitôt. Et le centenier romain probablement avait entendu ce témoignage et a cru. Et il va faire une prière extraordinaire au point que le Seigneur lui-même dit « Je suis en admiration devant cet homme ». C'est rare qu'on voit ça. Jésus qui dit « J'admire cet homme ». Et vous connaissez l'histoire, ce centenier qui avait un serviteur qui était malade. Et des personnes sont venues intercéder pour que Jésus puisse guérir le serviteur. Le serviteur dit non, je ne suis pas digne que de te recevoir. Mais ce que j'aime, c'est que d'habitude, c'est Dieu, et écoutez-moi bien, d'habitude, c'est Dieu qui fait une illustration pour nous faire comprendre sa grandeur et sa puissance. En bon québécois, d'habitude, c'est Dieu qui nous fait un petit dessin pour qu'on puisse comprendre sa puissance parce qu'on est lent à croire à la bonté de Dieu. On est lent à croire à la puissance de Dieu. Mais cette fois-ci, ce n'est pas Dieu qui fait une illustration. C'est un homme qui fait une illustration à Jésus pour rappeler à Jésus quelle est ta puissance. Et il dit, moi aussi, il est un centenier, donc il était chef d'une centaine de troupiers. Il dit, lorsque je dis à l'un, va là, l'autre à là, je n'ai même pas besoin de regarder. Je sais que j'ai l'autorité, ils vont m'obéir. C'est aussi que tu as cette même autorité, une autorité qui défie le temps, qui défie l'espace, parce que c'est à distance que le Seigneur est. Il dit, tu n'as rien qu'à dire un seul mot. Et la parole de Dieu nous dit, aussitôt, le serviteur fut guéri. C'est ce qui sort de la génétique du Seigneur, la puissance qu'il y a dans sa génétique. Et si je peux aller plus loin, vous vous souvenez, à la croix, il y avait 2 brigands, 2 malfaiteurs, et tout d'un coup, le langage du larron droit change. Il invective son copain, ne crains-tu pas Dieu? Tout d'un coup, il parle comme un prédicateur. Et le point que je veux vous amener, sans détailler cela, c'est qu'il va faire une simple prière. Une simple prière. Seigneur Jésus, souviens-toi de moi lorsque tu seras dans ton royaume. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? D'une promptitude extraordinaire, sans délai, il lui confirme le salut. Aujourd'hui même, tu seras dans le paradis avec moi. Une réponse immédiate. Alors que lui ne s'attendait pas à une réponse immédiate, selon la teneur de la question. Souviens-toi de moi lorsque tu seras dans le futur, lorsque tu seras dans le royaume. Le Seigneur lui surprend. Ce n'est pas dans le futur. Aujourd'hui même, la promptitude du Seigneur a donné le salut à quiconque s'approche de lui. Le Seigneur ne l'a pas dit, « Ok, je vais te sauver, mais tu vas faire un petit tour dans le purgatoire avant. » Oui, parce que s'il y a un homme qui mériterait d'aller dans le purgatoire, si purgatoire il y a, ce serait bien cet homme, et après, je serai le prochain. Oui. Non? Aussitôt. Mais dans l'évangile de Marc, il va avoir une particularité dans ce qu'on a lu. Et là, le Seigneur va guérir cet homme, mais à travers d'un processus. Et ce processus, c'est voulu par Dieu pour nous apprendre des choses sur nous-mêmes aussi. Ce ne sera pas aussitôt
l'aveugle voit. Il y aura un processus. La première observation, on dit « on amena vers Jésus un aveugle ». J'aimerais vous faire remarquer, ici, on ne dit pas qui a amené l'aveugle. Si c'est les disciples, si ce sont les amis de l'aveugle, si ce sont sa famille. C'est un pronom indéfini. Des personnes qui font un ministère de moyens de transport, de véhicules de délivrance, on amène vers Jésus. Et je vous relance ce matin avec toute humilité. Êtes-vous prêts à servir le Seigneur dans l'anonymat? Êtes-vous prêts à servir le Seigneur sans tentative de reconnaissance du service? Sans que ton nom brille quelque part? Mais maintenant, c'est un peu aussi votre ministère d'amener les gens vers Jésus. Ceux qui ne voient pas encore la puissance et la gloire de Jésus, vous l'amenez, vous pouvez être des moyens de transport spirituel. Deuxième observation, ces personnes-là, non seulement ils ont amené l'aveugle qui ne pouvait pas aller par ses propres moyens, mais ils ont intercédé. C'est la raison pour laquelle je dis, ils font un ministère. Ils ont intercédé, ils demandent au Seigneur de le guérir. Ils accomplissent un ministère, mais un peu maladroitement. Et je m'identifie en quelque sorte à eux. Je suis appelé à enseigner la parole de Dieu et des fois je constate que je le fais maladroitement aussi. Et je sers le Seigneur dans mon assemblée et je constate que des fois je le fais aussi maladroitement. Mais quelle est la maladresse qu'eux ont commise? Ils ont amené la personne au Seigneur, c'est bien. Mais ils ont dicté au Seigneur quoi faire. Touche-le. Probablement, ils avaient entendu le Seigneur toucher les lépreux et le lépreux était guéri. Alors, dans leur tête, il dit, lui, ça marche par le toucher, lui. Et le Seigneur ne répond pas à cette demande-là. J'aimerais faire une parenthèse parce que, justement, hier, je parlais avec un frère qui est ici ce matin, dont on voit toute la passion pour le Seigneur. Et on était arrivé à un point qu'on n'avait pas eu le temps de débattre. Lorsqu'on parlait de Paul, qui lui priait tout le temps Dieu, mais au nom du Seigneur, que Paul n'a jamais prié directement le Seigneur. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dessus? Lors de son ministère terrestre, les gens pouvaient aller directement au Seigneur et prier le Seigneur. C'est ce qu'on voit ici. Les gens vont directement au Seigneur et ils le prient. Les lépreux ont prié, ont crié son nom. La femme cananéenne dit « Fils de David », il le prie directement. Lors de son ministère terrestre, tous les êtres humains qui l'ont approché l'ont prié directement. Cependant, Jésus-Christ a laissé aussi un autre modèle de prière et c'est à cela que Paul obéit. Il dit, lorsque vous priez, priez le Père et tout ce que vous demandez, demandez-le en mon nom. Paul ne fait qu'obéir à ce que dit le Seigneur. Et après son ascension vers le ciel, presque tous les modèles de prière qu'on voit, c'est des prières adressées au Père, mais au nom de Jésus-Christ. L'homme sur la croix tantôt a prié directement le Seigneur. Souviens-toi de moi. Et
la dernière prière que l'Écriture nous donne. Est-ce que quelqu'un peut me dire quelle est la toute dernière prière de l'Écriture? Viens Seigneur Jésus, une prière qui est adressée directement au Seigneur Jésus. Je mets une fin à la parenthèse. Ces hommes-là ont demandé au Seigneur de toucher. Voici la réponse du Seigneur. Il va prendre l'aveugle par la main et il va le conduire hors du village. Premièrement, l'aveugle ne voit pas, comme nous savons. C'est une marque d'affection du Seigneur envers la personne. C'est le Seigneur qui lui offre son amitié. Il ne peut pas voir le regard attendrissant du Seigneur sur lui, mais il peut sentir le Seigneur par le toucher. Puisque tu ne peux pas me voir, je vais communiquer mon affection par le toucher. Il le prend et le guide par la main. Maintenant, écoutez-moi bien. L'aveugle ne voit pas qui est en train de le guider à la main. Il ne sait pas que les amis qui vont l'amener vont être hors du décor. Il ne sait pas que le Seigneur le fait quitter le village parce qu'il ne voit pas. Il ne sait pas où ce que le Seigneur va l'amener. Mais il se laisse guider par le Seigneur. La leçon pour nous, il y a des situations de vie où ce qu'on ne voit pas Dieu. On ne voit pas ce qu'il va faire. On ne sait même pas, il y a certaines fois des difficultés, on ne sait même pas comment on va pouvoir s'en sortir. Et puis dans ces moments-là, de se laisser guider par Dieu. Être guidé par Dieu lorsqu'on ne le voit pas. Et ça, c'est une foi extraordinaire. Et lorsqu'il verra, eh bien, il n'aura aucune confiance, aucun problème à mettre sa confiance en Dieu, puisqu'il l'avait mis en Dieu lorsqu'il ne le voyait pas. Il l'avait mis en Jésus alors qu'il ne le voyait pas. Lorsqu'il sera à la guérison, ce sera pas un problème pour qu'il continue à faire confiance au Seigneur. Maintenant, pourquoi le Seigneur amène cet homme-là hors du village? S'il y a quelqu'un qui a une réponse. Parce qu'on est au village de Bethsaïda. Ça se passe à Bethsaïda. Oui, madame, je vais pouvoir redire tes mots pour vous, pour ceux qui écoutent à travers le net. Quelle serait votre réponse? C'est que quand que Jésus entrait dans le village, il voulait le faire Dieu, il voulait le faire roi. Mm-hmm. Donc là, Jésus, c'est pour ça qu'il dit aux gens, n'en parle pas à personne. Mm-hmm. Parce que, comment je dirais ça? Donc, comme notre sœur dit, c'est parce que les gens voulaient faire de Jésus roi à leur manière et ça peut être une bonne réponse. C'est pas ce que j'avais en tête, mais il n'y a rien qui dit ça se peut pas que ce soit toi qui as raison. Je garde ta réponse. 2 morceaux de robot. OK? Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui pourrait... Il y a Matthieu qui va donner la réponse, l'évangile de Matthieu. Matthieu 11, est-ce qu'on peut le lire ensemble? Malheur à toi, Chorazin. Malheur à toi, Bethsaïda. Car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sacre et la cendre. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Dieu a voulu d'abord l'enlever des lieux de malédiction. Le Seigneur avait maudit Bethsaïda à cause de son incrédulité.
C'est une place où ce que le Seigneur a montré sa grâce à profusion par des miracles. Et par des miracles, les gens sont restés quand même incrédules. Il y avait une contamination spirituelle dans ce lieu. Et le Seigneur, pour te faire goûter à la plénitude de son œuvre, veut d'abord t'enlever des milieux de malédiction, les milieux malsains, les milieux toxiques, des relations toxiques, des lieux de contamination. Il faut que je t'enlève de là. Es-tu prêt à ce que le Seigneur t'enlève de tes zones de confort? De tes zones de confort, mais qui peuvent amener une destruction sur ta vie. Es-tu prêt? Et ça fait partie du processus vers la guérison. Et maintenant, le Seigneur est en train de marcher avec cet homme, et puis le Seigneur lui met de la salive sur les yeux. Est-ce que la salive a une vertu thérapeutique? On sait que les chiens, il y en a qui, lorsqu'ils étaient blessés, se faisaient lécher par les chiens, que ça pouvait soulager. Mais par exemple, lorsque le Seigneur dit « mets la boue sur tes yeux », le gars de Siloé, et puis le gars voit après. Est-ce qu'il y a une vertu thérapeutique dans la boue? Parce qu'il y a des civilisations encore aujourd'hui qui prennent des bains de boue et puis qui pensent qu'ils vont être guéris. Là. Mais est-ce qu'il y a une vertu thérapeutique dans la boue? Est-ce que si vous êtes médecin, quelqu'un vient vous voir pour les yeux et puis vous lui dites « OK, je vais m'arranger tes yeux, là, je vais te prescrire de la boue, tu ne le trouveras pas en pharmacie, mais tu le trouveras dehors, là, ici, là. » Mais pourquoi le Seigneur fait un geste qui paraît bizarre comme ça? Hein? Une autre question. Alors, je prends ma revanche sur vous. Pourquoi? Parce que dans ma conférencière, parce que dans une conférence, le conférencier ne dit pas tout. Alors, il doit laisser la place pour des questions. Alors, vu que je n'avais pas eu de questions, alors je prends ma revanche sur vous ce matin. C'est moi qui pose la question. Pourquoi? La boue, on ne peut pas lire ça comme ça, il prend de la boue et puis comme de l'eau sur un canard et puis il y a quelque chose d'étrange là, il faut bien admettre. Voilà, béni sois-tu. Et comment? Et comment? Je vais vous le dire. Un clin d'œil à la création. Où ce que Dieu a pris de la poussière, il a fait de la boue et il a créé l'homme. Jésus-Christ est en train de faire ce qu'il voit le Père faire. Je ne fais rien de moi-même. Je fais seulement ce que je vois le Père faire. Et il est en train de montrer toute la puissance qu'il y a dans sa génétique. De la boue, c'est-à-dire d'une matière inanimée, je ferai sortir quelque chose animé de vivant à cause de mon souffle que je mettrai dedans. Un clin d'œil à la création. Maintenant, oui, allez-y. Il y a aussi, merci Seigneur, parce qu'il ne travaille pas juste d'une manière. Ah, Il travaille de plusieurs. de diversité. Ouais. Donc, notre frère disait que le Seigneur n'agit pas tout le temps avec la même formule, il a une diversité. Et tantôt, on pourra parler de cette diversité. Tu me donnes un filon, là. Je vais te regarder dans les yeux, si j'oublie, ça va me revenir. Maintenant, la salive sort d'où? De la bouche du Seigneur. Cette version nous le dit comme cela, mais la version originale ne nous dit pas qu'il a pris de la salive dans les mains. Dans un premier temps, la salive sort de sa bouche. C'est comme s'il y aurait eu un contact de la bouche du Seigneur avec les yeux. C'est comme s'il l'aurait craché dans les yeux.
Encore une fois, si vous êtes ophtalmatologiste, quelque chose de même là, ouais, faites pas ça à vous, s'il vous plaît. Et la parole de Dieu nous dit, après, il imposa les mains. Donc il y a deux actions différentes. De la salive qui sort de sa bouche et après les mains. Il y a un symbolisme ici. La salive qui sort de la bouche de Dieu, ce sont les oracles de Dieu. La bouche de Dieu, c'est ça qui communique l'essence de l'œuvre. Et la main de Dieu, c'est ce qui accomplit l'œuvre. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira. Et là, le Seigneur Jésus-Christ va lui poser une question. Il lui demande, est-ce que tu vois quelque chose? Ce n'est pas parce que le Seigneur veut savoir si son processus marche. Il sait très bien qu'il voit. C'est pour attirer l'attention de l'aveugle parce qu'il n'avait pas encore donné de réaction. Il n'a pas encore donné de réaction. Et là, l'aveugle va dire, je vois comme des hommes, parce qu'il voyait avant, mais c'est comme des arbres. C'est-à-dire, écoute, ce n'est pas normal qu'un homme ou une femme vive dans les ténèbres. Ça devient flou en dedans. Je vois comme des hommes, mais on dirait que c'est des arbres qui bougent. Maintenant, ce qui est intéressant, mais c'est qui il a vu comme homme? Ah, le Seigneur vient te guérir. C'est qui tu vois? Le Seigneur? Pas moins. Donc, il s'est vu, parce qu'il dit des hommes, il s'est vu, il marche. Ils sont en train de marcher. Ils sont sur un chemin et il voit le Seigneur. Mais il n'a pas encore la distinction de ce qui se passe. Et là, une deuxième fois, le Seigneur va lui imposer les mains. Et là, la parole de Dieu dit, il voit distinctement. Alors, qu'est-ce qu'on a à apprendre dans ce passage? C'est-à-dire, on peut avoir la vision et ne pas encore avoir la perception. On peut être même en face de Jésus-Christ et ne pas le reconnaître. C'était le cas de Pilate. Qu'est-ce que la vérité? Oui, mais mon petit Pete, la vérité est juste devant toi. Mais il ne la reconnaît pas. Oui, si le Seigneur ne se révèle pas, on serait en face de lui, on ne le reconnaîtrait pas. Écoutez, Nicodème, un docteur réputé, le docteur d'Israël, regarde son approche. Il dit, personne ne peut faire ces miracles si Dieu n'est avec lui. Est-ce qu'il dit vrai? Ah, la question semble être une question piège. Normalement, on ne se posait pas de questions. Il dit vrai, mais ce n'est pas entièrement vrai. Écoutez-moi bien. C'est un euphémisme qu'il fait. Un euphémisme veut dire qu'il est encore en dessous de la réalité. Dieu n'est pas seulement avec Jésus, mais Dieu est en lui. Et Nicodème n'a pas encore cette révélation. Il voit que quelqu'un qui est avec Jésus, Moïse était avec Jésus aussi. Abraham était avec le Seigneur, avec Dieu aussi. Mais Jésus, Dieu est en lui. Ne sais-tu pas que le Père est en moi et que moi, le Fils, je suis en Jésus? Donc, on peut voir Jésus sans tout à fait le voir. Dieu doit nous donner une perception. Maintenant, cet homme-là, il est guéri. Il voit distinctement. C'est sûr, sa vie va être transformée. Il va pouvoir travailler, avoir une meilleure job rémunérative, se déplacer par lui-même. Il n'aura plus besoin des personnes qui le conduisent, ni d'une canne. Il va pouvoir voir ses amis. Supposons, je ne sais pas, tu étais un de ses amis depuis longtemps. Maintenant, il voit. Et puis, il fait un saut. « Ah, je ne savais pas que tu étais le même. »
Ah oui, il va faire des sauts, là, parce qu'il a des amis qu'il n'a pas vus, et puis tout d'un coup, oh, c'est lui, Alex. Oh, OK. Mais maintenant, c'est vrai, on peut penser à tout cela. Mais le but pour lequel le Seigneur lui a guéri, même s'il y a tous ces avantages-là, ce n'est pas pour ce but-là. Le Seigneur l'a guéri pour que lui puisse voir d'abord qui est le Seigneur. La première personne qu'il voit, c'est le Seigneur. Et que le Seigneur continue à guérir, à nous guérir dans nos yeux pour qu'on puisse le voir. Beaucoup de nous entendent parler de lui, mais on ne le voit pas encore. Il y a un travail de guérison que le Seigneur doit faire dans nos vies pour qu'on puisse le voir comme le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga tel qu'il est, tel qu'il est. On ne le voit pas encore tel qu'il est. Pour qu'on le voit comme le Père de l'éternité. Pour qu'on le voit comme celui qui a toujours existé dans le sein du Père. Et si Dieu ne se révèle pas, il est à côté de nous, on ne le reconnaît pas. Ici, j'aimerais apporter 6 points ou 7 points et je terminerai par ça, pour le processus de guérison. Il y a un processus ici. Voici le premier processus. Tu es rendu loin, Ricardo. Ça, c'est mon complice de ce matin qui m'a tout fait ça ce matin. Il m'a tout écrit ça. Le premier point dans le... Oui. Viens à Jésus. Voilà le premier point dans le processus. L'aveugle a accepté qu'on l'amène à Jésus. Deuxième, laissez Dieu te prendre par la main. Laissez Dieu t'affectionner, t'aimer. L'aveugle a laissé le Seigneur Jésus-Christ lui conduire par la main, même s'il ne savait pas qui il était. Troisième, laissez Dieu te conduire. Maintenant qu'il prend la main de l'aveugle et il le conduit. Quatrième, laissez Dieu te communiquer ses oracles. Et c'est pour ça qu'il prend la salive qui représente les oracles de Dieu. Cinquième, laissez Dieu t'enlever de certains lieux. Il le prend et l'amène hors du village. Sixièmement, laissez Dieu te donner une nouvelle vision. Pas seulement une vision des yeux, mais une vision de la vie, une vision de la pensée, une vision de la rédemption, une vision du salut. Septième, et ne revient plus sur le passé. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. On doit laisser le passé là où il est, c'est-à-dire dans le passé. Et c'est pour ça, dans le texte, il dit, va à ta maison, mais ne reviens plus au village de Bethsaïda. N'y va plus là, interdiction par le Seigneur lui-même. Plus jamais, parce que c'est un lieu que j'ai maudit. Il lui dit, va vers les gens de ta maison. Pourquoi? Lorsque le Seigneur fait quelque chose pour toi, le premier lieu où ce que tu dois rendre témoignage, c'est dans ta famille, dans ta maison, afin que les gens soient attirés par le Seigneur Jésus-Christ. Afin que aussi, va dans ta maison pour jouer le même rôle de ceux qui t'avaient amené vers moi. Maintenant, c'est toi qui vas amener ta maison vers moi. On doit prier le Seigneur pour que vraiment il nous fasse voir qui il est. Et pour savoir qui il est, oui, nous avons les Saintes Écritures qui nous le révèlent, mais c'est au cœur d'une relation tissée, serrée qu'on va le voir. Si on est des amis, dites-moi une des choses qui distingue
qui distingue dans l'amitié, qui est très distinctif dans l'amitié. Quelque chose que vous ne ferez pas avec des copains, mais seulement avec un ami. Les secrets. On partage nos secrets, pas avec un copain comme ça, mais avec un ami. Dieu ne révèle pas si facilement ses secrets. C'est au cœur d'une amitié. Dieu va révéler les secrets aussi. Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Il a pris par la main pour dire, je veux être ton ami. Dieu veut vous prendre par la main ce matin. Il dit, je veux être ton ami. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. S'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais fait l'expérience d'une goûter à une amitié devant Dieu, aujourd'hui c'est le jour du salut. Sans délai, le Seigneur va te mettre dans ses réseaux d'amis. Il va te comptabiliser comme membre de sa famille entière. Et c'est le plus grand cadeau que vous pouvez vous faire. C'est la décision la plus importante que vous pouvez prendre dans cette vie-là. Mais pour ça, il faut faire un pas vers lui. Le texte qu'on a lu hier, approchez-vous de Dieu, faites un pas, et lui aussi, il s'approchera de vous pour faire la rencontre des rencontres. Sinon, on va quand même le rencontrer. Mais ce serait au jour du jugement, ce n'est pas là, je le souhaite à personne. Sois prêt à la rencontre de ton Dieu. Prêt, ce n'est pas être en préparation. C'est lorsque la bouffe est en préparation, des fois, ma femme... Non. Il faut que tu attendes, sois prêt, que ça mette sur la table. Là, on peut y aller. Soyez prêts pour la rencontre de notre Dieu. J'aimerais terminer parce que c'est Pasteur Jeff qui m'a fait l'honneur de venir ici en le remplaçant. J'aimerais terminer par un enseignement qu'il m'avait donné, ce sera 1 minute seulement. Parce que je vous exhorte aussi, après, si vous vous reconnaissez dans cet aveugle-là, peut-être pas physiquement, mais spirituellement, je me reconnais dans lui parce que je voyais tout trouble. Je voyais Dieu, mais c'était comme des ombres là. Maintenant, je commence à voir avec plus de lucidité. Eh bien, si on se reconnaît dans cet homme, nous devons être reconnaissants. Et voici qu'est-ce que Pasteur Jeff m'a enseigné sur la reconnaissance en une phrase. Et je ne l'avais jamais entendu dire comme ça par une autre personne. Il me dit, Pierre, la reconnaissance, ce n'est pas seulement un simple sentiment de gratitude. Il dit, c'est reconnaître. La reconnaissance, c'est de connaître Dieu à nouveau. Reconnaître. Et comment, qu'est-ce que Dieu fait? Eh bien, il fait des nouvelles choses dans notre vie. Des nouvelles choses dans notre vie pour qu'on puisse le reconnaître. Je vois ses yeux. Je t'avais dit que c'était tes yeux là. Non, il faut que je termine par lui maintenant. Je voulais terminer avec Pasteur Jeff, mais lui. Mais c'est exactement. Jésus ne guérit pas tout le temps de la même manière. Le lépreux, il avait touché avec le centenier romain. Il a dit un mot, il a guéri à distance. La femme qui avait la perte de sang, il ne l'a pas touchée. C'est elle qui l'a touchée. L'autre, c'est la boue qu'il met dans ses yeux. L'autre, il crache dans ses yeux. Lorsqu'on pense à l'Ancien Testament où Naaman, le Syrien, le prophète lui dit, va te plonger 7 fois. L'autre, c'est fait 7 fois le tour de la muraille de Jéricho. Il n'y a pas de recette. On ne peut pas dire, c'est de la magie qui est au bout de ses doigts. Il n'y a pas de recette du tout. Donc, c'est ça. Et ton filon est bon. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.